Philippe et moi, on est en show. Viens. Exactement. Pas ensemble, pas en duo, c'est important. Comment tu l'as dit? C'est vraiment insultant. Ben, je sais pas, je dis la réalité. Mais la réalité, des fois, peut être insultante. Ben oui, mais là, c'est pas mon problème, Thomas, là. On recommence? On recommence pas, c'est juste... Je suis anéanti. Alors, Philippe et moi, on est en spectacle, pas ensemble. Ouais. Comme Philippe Audrey veut le mentionner. Je suis en spectacle, surtout à Brossard, au 10-30, le 5 mai. Cinco de Mayo! Oui, hey, d'ailleurs, comment ça va, les ventes de billets? Continuez à acheter des billets. OK. Oh oui, ça va tellement bien qu'il faut acheter des billets là, il en restera plus. Oui, c'est ça la tactique. Il en restera plus, là. Puis t'es en spectacle où, sinon? Drummondville, Saint-Hyacinthe, Lévis, Montréal. Il me reste 2 tables de 6 au bordel. Si toi, t'as 5 amis dans la Tu vie... vas jouer au bordel? Oui, mais pas pour vrai. Ah. Ils m'ont pas choisi. C'est moi qui leur donne de l'argent. Ça compte pas. C'est un peu comme si j'ai payé pour être leur ami. C'est pas... Ben, c'est comme ça que j'ai bâti beaucoup de mes amitiés. Vous êtes à la Notre-Dame. C'est une autre dynamique. Ouais. Alors, il me reste 2 tables de 6. J'ai aucune... Si t'as 5 amis ou si t'as juste... T'as un couple d'amis, puis t'as un autre couple d'amis, qu'un couple d'amis, vous pouvez mettre ensemble et acheter des tables de 6. J'ai aucune idée comment ça fonctionne. J'ai aucune idée comment vendre 2 tables de 6. Qui se tient à 6 à part les gars de Friends? Ben, c'est ça, déjà, c'est beaucoup. Puis ils ont les moyens, eux, de venir te voir. Oui, moyens. Moi, je suis en spectacle vraiment partout au Québec, mais surtout une série de représentations au Jésus de Montréal. Il y a des billets encore en vente. Les critiques sont pas sorties encore. C'est un excellent show. Moi, j'ai vu le show est excellent. Mais tout ça pour dire que je dors pas depuis, pour vrai, 3 mois. Fait que ça m'aiderait. Ma psy est contente parce que ça me fait faire de l'anxiété. Ça fait des épisodes de Deux Princes exceptionnels. Ça fait des épisodes de Deux Princes formidables, mais je pense que... Parce qu'en parlant de tes cuisses en plein milieu, tu racontes « Ah, je me rappelle la fois où j'ai été torturé par ma prof. » Oui, c'est ça. Fait que comme il y a plein de souvenirs comme ça qui réapparaissent dans ma vie, fait que je suis super content de nourrir l'imaginaire des gens, mais je pense qu'éventuellement, il faudrait trouver un équilibre, puis je pense que vous êtes la clé d'accès à cet équilibre-là. Fait que acheter des billets, ça me calme, ça me rassure. Venez me parler après, j'ai commencé à faire ça, fait que ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. De rien. Puis Moi, t'as dit de faire ça. oui, je sais, mais en tout cas, j'ai lutté, puis j'ai un nouveau veston, puis tout ça, fait que je suis vraiment... J'ai pas d'argument. T'as toujours des nouveaux. Ouais, mais je veux vraiment que vous veniez, parce que j'ai vraiment peur. Ça, c'est pas du jeu. Il est vraiment écœuré. J'ai vraiment peur. Bonne chance pour le reste de l'épisode. Thomas, à quel point tu es d'accord avec Kanye West? En fait, non, je vais reposer ma question. À quel point ça t'a fait du bien ce que dit Kanye West publiquement? Enfin, on peut en parler. Enfin, on peut parler que les Juifs. Tu sais, enfin. Et c'était la fin de Deux Princes. Sur ce, ça a été un honneur, tout le monde. On peut mettre la musique du Titanic. maladie mentale en direct sur Internet. Ben, oui, puis l'autre chose, c'est que... C'est pas beau. Ça excuse pas ce qu'il dit, ça cautionne pas ce qu'il dit, mais ça manque en contexte ce qu'il dit. C'est débile ce qu'il dit, mais c'est dommage qu'il y ait des gens qui font « Hey! » Tu dis des choses inconclues puis dangereuses. Voilà des micros et des caméras. Mais le problème, je trouve, c'est l'influence. C'est qu'on accorde beaucoup trop d'influence, finalement, à quelqu'un... Qui réfléchit pas à ce qu'il dit? Ben, que cette attention-là, je la trouvais hyper méritée, puis
même souhaitées en matière de musique et d'art et de propositions artistiques. À une époque, ils étaient quoi? Quand il parlait, c'est intéressant aussi à l'époque. Je sais pas ça, par contre. J'ai jamais été très attentif à ses opinions politiques. J'ai toujours aimé qu'il se force à penser un peu à côté de la plaque. C'est une appréciation que j'avais. Là... Mais... Là, tu vois, là, même moi qui le défendais dans le genre, s'il se présente comme président, au pire, il va avoir de la belle merch. Tu sais, c'était ça, je trouvais que... Mais c'est même plus beau ce qu'il propose. Non, en plus, c'est même plus beau. Sa musique est plus bonne, ses vêtements sont plus beaux, ce qu'il dit, c'est dangereux. Ouais. Il est incompréhensible. Mais il peut plus avoir... En fait, ce que je trouve triste, c'est que si c'est voulu, c'est pas assez codifié pour qu'on comprenne. Non, mais tu sais, dans le sens où, quand il a décidé d'aimer ou d'adhérer au concept de Donald Trump, puis je pense que c'était beaucoup plus le concept que la personne, tu savais qu'il y avait une démarche, tu savais qu'il y avait quelque chose derrière. C'est quoi la démarche? Je pense que c'était de vraiment évacuer le système coûte que coûte, parce que lui, il pense vraiment hors système. Il veut créer sa religion, il veut créer une société un peu parfaite où... En fait, c'est ça qui me fait penser. Il me fait penser au brutalisme. Mais ça, c'est une autre question. Le Corbusier, là, pars-moi pas sur lui. Je ne partirai jamais sur le Corbusier. Ouais, c'est une des notes personnelles que j'ai. Jamais partir. Non, faut pas. Fais déposer sur le Corbusier. Non, je peux vraiment... Je peux crier dans un bar si tu commences à vanter le Corbusier. Wow. Je suis vraiment pas content sur le Corbusier. Génial. Premièrement, c'est un fasciste. On parle jamais des 17 mois qu'il a passé à Vichy. Jamais. Juste de même. Jamais. Puis que lui... C'était peut-être un... Vous regarderez juste... Il est parti. Vous regarderez Cité voisin, OK? Ça, c'était son grand plan. Il voulait raser Paris pour construire ces tours affreuses... J'ai sacré. Ces tours affreuses de béton. On dirait une espèce de dystopie à la mélange de Orange Mécanique... Ça me parle. Tu vois, là, ça me parle. Le totalitarisme? Oui, ça te parle. Oui, ça totalement. C'est moi le gars totalitaire, oui. Mais l'esthétique, Orange Mécanique, là, ça me parle. Non, là, l'esthétique brutaliste. Boire du lait puis battre des vieux, je suis là. Oui, mais ça, t'as pas besoin de brutalisme pour le faire. Ouais, je peux juste boire du lait et battre des vieux. Ouais, t'as raison. T'as le droit. Avec des amis. Au parc, dans les maisons de retraite. Oui. Je pense dans les McDonald's le matin, ça se tient encore là. Il y a plein de vieux McDo. Oui, le gym, le très tôt. Puis qui commentent. Les journaux, oui. D'ailleurs, j'ai été témoin d'une des plus belles répliques de toute ma vie, qui est, on dirait une réplique de film. C'était au McDo d'Orion, début 2000. C'est le matin, et j'entends des vieux parler. Puis, coudonc, ça fait longtemps qu'on n'a pas... Tu sais, ils se parlent. Puis, à un moment donné, arrive un coudonc, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Rosaire, puis tout. Puis, je crois que c'est le surlendemain. Ah ben, Rosaire est dans le journal. Wow! Ouais. C'est une des plus belles choses que j'ai jamais entendues. C'était triste. Quoique... Non, c'est une belle histoire. Il y a une belle conclusion. Non, c'est une belle histoire. Non, c'est triste, c'est beau, c'est plein d'affaires en même temps. C'est la vie, c'est l'humanité. Oui. Mais bref, le Corbusier voulait s'arranger avec les autorités. Quand tu vas mourir, ah, mais non, quand tu vas mourir, ça va être des journaux, là, parce que c'était populaire. Ouais. Non, je pense pas être dans les journaux. C'est sûr. Ben, je veux dire, Jean Lapointe, qui a comme défini le Québec des années 60, a à peine eu 15 articles, alors que, selon moi, il méritait... Ce qui est beaucoup comparé à la moyenne des gens, mais par rapport à ce qu'il a fait... Combien d'articles ça aurait été? Je comprends pas. Moi, Jean Lapointe, j'aurais fait, tu sais, mettons, une émission rétrospective totale sur sa carrière, là, quelque chose de vraiment qui nous permet de comprendre l'ampleur de ce qu'étaient les Gérolas, qui ont quand même... Tu sais, le Ed Sullivan Show, là, c'est gros, là, encore aujourd'hui. Les Beatles sont devenus quelque chose grâce au Ed Sullivan Show. C'est devenu un événement historique, l'arrivée des Beatles en Amérique, là. Les Gérolas ont joué au Ed Sullivan Show. Ben, je sais pas, il y a de quoi, là, comme ça donne l'ampleur de ce qu'était Jean Lapointe en matière de talent. De talent, oui, non, mais j'allais dire de rayonnement, ce qu'il a proposé. Puis après, c'était pas juste que c'était un chanteur comique, western, bref, c'est pas ma passe préférée de sa carrière, les Gérolas, là, mais je veux dire, c'est pas juste quelqu'un qui a comme marqué en étant extrêmement populaire à travers ses chansons, son humour. Après ça, il est devenu comédien. Puis là, il était un comédien exceptionnel, tu sais, dans Les Ordres. Le temps d'un cri est vraiment bon. Oui, Le Dernier Tunnel, incroyable. Les Ordres, c'est son rôle. Mais Duplessis aussi, c'est fou ce qu'il fait. Puis en plus... C'est vrai, il joue Duplessis! Oui. C'est tellement bon, cette série-là! C'est extrêmement bon, même si ça a comme 50 ans. Ça marche encore! Ben,
oui. Moi, je trouve que ça marche. Oui, mais comme faut se rappeler qu'on n'est pas dans une reconstitution, tu sais, avec les standards d'aujourd'hui, c'est juste ça. Non, mais on le voit, là, avec les couleurs, les vêtements, c'est correct. Puis ça marche. Puis en fait, pour faire un lien avec mon politicien préféré de l'histoire du Québec, Jean Charest? je sais pas de qui tu parles, mais il y a quand même des vases communicants, on dirait, entre les deux régimes. Je dis ça de même. Fait que je trouve que mon titre était tout à fait à point nommé. Et l'invitation tient toujours. Non, l'invitation tient pas. Ah non, ouais. viens Ah pas, ouais. Jean. Ah ouais. Viens pas, Jean. Assis-toi. Viens pas, Jean. Et on va te laisser parler. Viens pas, Jean. On va non, donner Jean. la parole à un homme blanc, chose qui n'existe plus aujourd'hui. Non. La parole libre à un homme blanc. Le podcast change de nom. C'est plus d'un prince, c'est la parole libre à un homme blanc. Ça, c'est un nom de podcast. On plein de clics. Du monde bizarre, avec des monde dans notre show qui font « Hi! 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 » Ça, c'était pas ton meilleur moment, mais je l'ai apprécié. Ça arrive des fois, ça arrive, Moi, je l'ai ouais, tellement apprécié. Ça arrive. J'ai vu de quoi on parle de vieux. Oui, mais bref, tout ça pour dire saluons Jean Lapointe. C'est trop tard, il va pas entendre. Non, mais écoutez son œuvre. Puis en plus, il a quand même Son fils, je pense il a quand même mis sur pied la maison Jean Lapointe. Son fils, A été au collège Notre-Dame, puis il paraît qu'il avait fait entrer un cheval dans le pensionnat. C'était la légende locale. C'est pas, je sais pas, il peut peut-être confirmer. non, confirme rien. Pourquoi il a Éric... déjà Non, cruisé c'est ma- Éric il a déjà Rémy. cruisé ma blonde. Oh, Ouais. shit! Ouais. Non! Ouais. Laquelle? Steph? Ah, laquelle? oui. Pourquoi tu fais semblant que j'ai trois blondes? là? C'est quoi ça, laquelle? Super. Ça, le podcast aujourd'hui est extraordinaire. Laquelle? C'est super. Non, mais attends, c'était parce que t'as pas mis en contexte historique. Je comprends. Ça aurait pu arriver il y a comprends. 3 Je ans. comprends, c'est Steph. Entre toi puis moi, je savais pas si tu parlais de Laetitia, Stéphanie ou Camélia. Ouais. Je sais pas. J'ai Ou hésité. Stéphane. Ouais, mais en tout cas, ça, je voulais te laisser en parler. En tout cas, peu importe. Mais, et tout ça pour dire que je pense pas que je vais avoir je vais avoir mais je pense même les chroniques nécrologiques, ça existe presque plus, là. C'est... Les vieux, je pense qu'il y a encore ça. Non. Ça réduit beaucoup le journal. Maintenant, je pense qu'il y en a peut-être 6-7 par jour maximum le samedi. Dommage. Ouais. En Dommage. semaine, tu tombes à 3, dont un hommage genre 5e anniversaire. Oh, wow. Ouais, je regarde ça pour être au courant de même. Génial. C'est triste, hein? Non, c'est ton processus de je sais pas quoi. D'acceptation de la mort. On parle des vieux. Moi, aujourd'hui, j'ai vu un... Tu sais, souvent dans les... C'est un cliché, mais c'est un cliché qui repose sur des faits observables. Tu Les sais que les vieux- racistes ils disent ça par rapport aux préjugés, hein? Pour justifier leurs préjugés racistes, ils disent Ah, ça. connais du monde comme ça. Ouais. Souvent, dans les gyms, les vieux sont tout nus. Je sais pas dans quel gym tu vas, Thomas. Tout le temps. Moi, Il n'y a pas de vieux tout nus. Tout le temps, moi. Non, tout le temps. non. Hommes et femmes. Dans quel gym de palefrenier tu vas, là? J'ai plein... Parce ouais, que moi, c'est- dans des gyms à 200$ par mois, il n'y a personne tout Moi, nu. plein de monde tout nu. Mais j'ai Toi, tu vas dans des gyms, c'est sûr, pas cher. Oui. Ouais. Jamais cher. Pourquoi? Pour passer pas cher. Oui, mais t'es pas vu par les bonnes personnes. Je sais pas comment répondre à ça. Exactement. Échec et maths. Chez Gamat, tu m'as eu. Là, j'ai vu, il y a une autre Tu peux étape. suer avec l'UDA à 200$ par mois. Ah, si, bon, je veux vivre ça. Ça te tente pas? Je sais pas pourquoi t'es angoissé. Je sais pas d'où ça vient, toutes ces anxiétés. Sais-tu combien de rôles j'ai eu parce que on m'a vu faire des haltères? Zéro. Non. Zéro. Zéro. C'est jamais Combien arrivé. d'opportunités professionnelles j'ai eu parce que j'étais au bon gym, au bon Zéro. moment, Zéro. au bon restaurant, au bon cocktail? Oh, ça, c'est différent. Mais je pense que personne, aucun metteur en scène. Moi, je pense pas que j'ai jamais eu d'opportunité parce que j'ai croisé quelqu'un dans un cocktail, mettons. T'es pas ta force, croiser quelqu'un sur un cocktail puis qu'il a une bonne opinion de toi. T'as d'autres forces. Une bonne opinion? Ouais. Ça veut dire quoi? C'est wow, c'était un bon moment. Non, ça va être un moment genre enrichissant. Ça va être un moment prenant. Ça va être un moment intense. Ah, il va s'en Je souvenir. sais pas si ça va être un bon moment, mais ça va être un moment marquant. C'est un moment, ça c'est sûr. C'est sûr. Il y a des vieux, dans mes gyms, il y a des vieux tout nus qui sont très à l'aise. Mais c'est correct, ils ont mérité leur galon. Ouais. Mais là, il est à une autre étape. Oui. Il a monté les marches puis il est allé voir Je comprends pas, là. les vestiaires sont dans le sous-sol. Oui. Il a monté les escaliers Tout nu? avec une serviette. Ben là, c'est pas tout Puis nu. il est là. allé parler au réceptionniste. La serviette un peu en pagne? Ouais. Il y avait un problème. Il trouvait Ouais, mais il y a une petite ambiance gréco-romaine, c'était j'aille fou. pas, là. C'était fou. C'était fou. Puis C'était fou. ce qui est le fun, c'est qu'il y avait sûrement un corps d'Apollon. Non! Ah! Non! Ah! C'était pas le plus joli. Pourquoi?
L'âge, lui qui mange trop, les années, les vices. Ouais. Mais ce qu'il disait, c'est important? Non! Non plus. Non! Puis en quoi ça t'a dérangé, ça, Thomas? Ça m'a pas dérangé. C'était-tu toi que tu voyais? Non! Non! J'ai plus pensé à... Ça, c'est... C'est une étape? Aïe, aïe! Lui, il est rendu là. Lui, il est rendu... J'y trouve pas... Mais c'est comme les vieux qui... Là, c'est vraiment pas haut de gamme, là, ce que je m'en vais dire, mais on avait une professeure au conservatoire que je vais pas nommer, mais qui était d'une délicatesse extrême. Ouais. Et, tu sais, délicatesse maniérée, même. Français très soigné. Souvent, il y avait du Hermès dans sa composition de vestimentaire. Fait qu'il y a une élégance. Et en plus, on parlait beaucoup de poésie, de rimes, d'alexandrin. Fait qu'il y avait une noblesse. La personne en soi, je vais garder le mystère, mais quiconque a été au conservatoire, c'est exactement de qui je parle. Tu tombes en amour? Ça aurait pu. Ben, oui, ou non, tu tombes en amour, t'es pas en Ben, amour. il y a des... Tragédie classique, foulard, cravate, qui sait, Hermès, délicatesse maniérée. C'est sûr que c'est des éléments totalement clés pour me faire succomber à la tentation. Là. Wow! Totalement. Qu'est-ce que tu as fait pour la séduire? Qu'est-ce que j'ai fait? Pour la séduire? J'ai rien fait parce que j'étais déjà, En amour avec quelqu'un qui faisait mal. Oui. Génial. Voilà. J'étais occupé à détruire les... J'étais occupé à tchernobyliser mon avenir amoureux. Extraordinaire. Dans une meilleure relation, plus saine encore. Encore plus radioactif. C'est génial. Ah ouais, c'est encore mieux. Ouais. Moi, quand j'ai vu la série de Tchernobyl, puis je les ai vus, là, j'étais comme de l'eau. Ouais. J'ai fait, on dirait moi quand j'essayais de me sortir de ma relation. Wow, c'est la même affaire. Après que si on déménage ensemble, ça va être mieux. Tu veux dire toi et moi ou elle et moi? Ah, toi et moi, ce serait extraordinaire. Non, toi et moi, ça serait un enfer. Comment ça? Ça serait la pire chose si on déménageait ensemble. Comment? Je t'explique. Je t'écoute. Pourquoi ça serait terrible? T'écoutes le football. Ouais. J'haïs ça. OK, mais tu sais qu'on est, on est coloc, mais on n'est pas des frères siamois. Non, mais t'écoutes pas le football de façon raisonnable. Ah, moi, c'est bien dit. Tu vois? C'est bien dit. Un moment avec moi, c'est toi qui écoutes le football. C'est la même chose. C'est très intense, mais c'est pas agréable. Tu donnes des coups de poing dans le vide? Quand je parle dans un cocktail, Ouais. ah ouais, je règle. Puis si tu me parles des brutalistes, ça se peut que ça finisse dans le cou de quelqu'un accidentellement. Je comprends. Mais d'ailleurs, c'est on n'a pas clos le dossier brutaliste encore. Hein? Non, c'est sûr. On va jamais clore. T'as juste ouvert les valves, t'as t'as ouvert la fournaise, ça brûle, je me consume intérieurement, je suis en train de développer un cancer, je suis en train de mourir en direct, puis tu me laisses faire. T'as-tu peur de vieillir? Hein? T'as-tu peur de vieillir? On en a déjà parlé, ça, dans un podcast, Thomas. Fait quoi, hein? Ben oui. Mais non, j'ai peur de la dégénérescence. Je comprends, La oui, vieillesse, c'est il y a une noblesse dans la vieillesse. D'ailleurs, j'ai rencontré Joséphine Bacon récemment avec qui j'ai parlé de ça. Puis c'était vraiment le fun. Comment elle racontait le rôle des aînés dans les sociétés Inuits. Incroyable. En fait, il y a une chose qui est vraiment hot avec les Inuits. Beaucoup de choses. Mais une des affaires cool, c'est que les vieux, c'est un peu comme les sociétés asiatiques, certainement, là, comme un peu les Japonais aussi ont ça, considérer des gens comme des patrimoines. Et c'est par mimétisme et par contre, tradition orale. Puis, en fait, ce qu'il expliquait, c'est que chez les transmetteurs de tradition, mais c'est pas ça le titre, là, mais c'est un... On comprend ce que ça veut dire. Ouais, c'est que c'est un rôle que tu gagnes automatiquement avec la vieillesse, en fait. C'est que ça devient ton devoir, ta vocation de vie, de transmettre les traditions quand tu vieillis. C'est fou comme certaines cultures, quand tu leur racontes que nous, au Québec, nos vieux, on les met dans des centres. Puis on les laisse et crever, là. On les oublie. Ils sont abasourdis que ça existe. Ben, avec raison, là. Abasourdis. Puis moi, ce qui me rend encore plus... comment dire? Qui me subjugue encore plus, c'est que les gens au pouvoir en ce moment, c'est la clientèle cible des CHSLD dans 10 ans. Puis ils n'ont même pas... le courage d'améliorer leur propre sort. Ouais, c'est un truc qui est génial, comme quand Claude, quel lapsus, quand François Legault il parle de nos vieux ou nos aînés. C'est toi. T'en es un, man. T'es un vieil homme. Arrête. T'as des sourcils blancs. T'es à 78 mois d'en être un. Ouais, t'es un aîné, man. Ben oui. Mais d'ailleurs, si tu veux venir, François, discuter, non, pourquoi on ne peut pas faire venir le premier ministre? Un, il voudra pas. On le sait pas. Deux, ça va être pénible. Non. Ça va être de la propagande. On va faire de la propagande pour le premier ministre. Non, ça va accréditer le podcast. Ça va légitimer le podcast. Mais on veut pas. Ben oui. On veut être légitime. Ah oui. Toi, t'as envie de... je suis pas légitime. Moi, je veux que les institutions me reconnaissent. Lesquelles? Toutes.
Toutes. Ouais. Même l'institution qui a fait le mot-clé Poly pour les armes à feu. Ça, c'est une institution qui te reconnaisse. Ça, t'es fou. Ça, en passant, c'est un chef-d'œuvre. C'est fou. Ça, Fou! là, j'ai aimé le. Ah, c'est un hasard. Oui, Ah oui. un hasard. Ouais. Ouais, oui. Ouais. Et le Canadien qui dit ce gars, il savait pas. Puis Carey Price, Ça, je c'est- savais. Oh, je savais. Ça- Je suis pas un ignorant. T'es un imbécile. C'est différent. C'est ça qu'il a dit, en plus. Ouais. Pas un Puis- ignorant, t'es un imbécile. Par Nuance. ailleurs, mettons que c'est vrai qu'il le savait, mais Ouais. en fait, Je crois Que- qu'il savait. oui, mais que le réflexe des Canadiens est très intéressant. Ah, c'est notre joueur qui le savait pas, c'est pas nous en tant qu'institution qui n'avons pas éduqué un gars que ça fait 15 ans qu'il habite là. Non, je pense que dans la vie, tu t'es Ben, quand tu fais des cérémonies hommage à des événements marquants de la collectivité dans laquelle tu évolues. Un homme de 36-37 est responsable de ce qui Oui, sait pas. mais en tant qu'institution, la première année où il arrive à 19-20 ans, en passant. Raoul, ça- es-tu au courant de Polytechnique? OK, génial. voyons. Nous, en tant qu'institution, on a bien Ouais, montré à Raoul. ouais. Génial. Puis Raoul, en plus, il arrêtait pas de nous texter qu'il haïssait Carey Price puis tout. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais même si avant ça. Non, il capotait, il était vraiment ulcéré. Mais Oui, il nous texte souvent ça. Je suis ulcéré, oui, les oui, gars. oui. Puis il était d'accord avec le choix artistique dans le film de Denis Villeneuve de ne pas faire parler le tueur. D'ailleurs, touche sensible et extraordinaire dans ce film-là que le tueur s'appelle le tueur, il n'y a pas de nom, Mhm. puis qu'il parle pratiquement jamais ou quelques mots à peine. Là. Puis c'est pas lui le centre de l'idée. En tout cas, c'est un film grandiose, ça. Ouais. Carrie, à place de voir, là, écoutez vos Oh, là, c'est Christy Marvel. Ouais, non, puis vos Christy de résumé de match que vous avez perdu 6-2 contre Edmonton, mettons, tape-toi un petit Polytechnique de Denis Je Villeneuve. sais pas, Oui, man. Non, Commenté par le coach. Moi, je veux ça. c'est lui qui commande Denis Villeneuve. Là, il est rentré par là. Il voit des stratégies. Il voit de faire quel point, ouais. Peut-être pas. OK. Ça. Oh, peut-être pas. Non, Mais c'est tout ça pour dire que bravo Canadien de visiblement être totalement au courant de la société dans laquelle il y a il un truc que je évolue. trouve fou de Polytechnique. Il y en a plusieurs, là. C'est que nous, oui, il y a quelques fusillades. Faut pas. Au Québec? Ouais. Oui. Mais c'est quand même pas comparable à nos voisins du Sud. Là. C'est malade qu'aux States, ils ont 3 Polytechniques par semaine. C'est fou. Par semaine, tu dirais? Je dis, ben, moi, En tout cas, il y en a quelques. En tout cas, Trois, il y a trimestriel, il y a tout le temps une par tuerie. mois. Il y a quelques semaines, il y en a eu une à Orlando dans un club homosexuel. Ouais, encore? Mais C'était pas le. Ben, parce que t'avais le Pulse. Ben, moi, je sais que Le Pulse, c'est à peu près en 2017. Non, je parle, c'est arrivé il y a quelques semaines. Ah ouais? Il y a quelques semaines, il y a un gars. Le Pulse, c'est le gars qui s'est fait passer pour Al-Qaïda. Puis... Non. Non, l'État islamique, mais qui a Non, non. finalement. Non, lui, c'est un gars qui niaise, puis qui fait. Quand il a été arrêté, il a dit. Il a dit, moi, mes pronoms. Il a fait. Ah, c'est un anti. C'est un. La mouvance anti-woke, Je puis tout pense que ça. c'est genre. plus. Homophobe? C'est un troll. Non. Ouais, il trouve ça drôle. Il fait des blagues. Lui, il est rentré dans un club tiré du monde, c'est cocasse. Ouais. Là, quand il se fait arrêter. Mais t'es dans il- quel monde pour. Regarde, moi, j'avance ça. Quand t'as la personnalité et t'as le côté psychopathe de te tuer, il y a des valeurs qui sont particulières et tu. Voilà. Tu sais, c'est pas. Il a déjà tué, c'est particulier. Comme, ben là, voyons donc, il respecte pas la police et les institutions. Je comprends, là. Il respecte pas la vie. tu sais. Et les pronoms. Et les pronoms. Non, mais bref, en tout cas. Je trouve ça drôle. Hi, hi, hi. Oui, mais non, c'est pas drôle du tout, mais c'est vrai qu'il y a ce rapport. En passant, le rapport aux armes à feu, il y a un truc, moi, que je sais que c'est un sujet hyper sensible. Mhm. Puis que Ça tue. ça tue, ça crée les passions sur Internet. Ouais. Fait que, je sais pas si c'est une bonne idée, mais il y a. J'ai jamais, littéralement, compris l'opposition Je comprends. au permis. Au registre, plutôt. Non, mais au registre, à tout ça, il y a vraiment un truc que j'ai jamais. Puis la raison pour laquelle je dis ça, c'est que j'ai pas de fusil. J'ai pas d'armes. J'ai jamais vraiment été en contact avec des armes. Je veux dire, j'ai tiré du 12 une fois dans un champ, puis tout, puis bon. Mais donc, j'ai pas ce rapport-là. Pour moi, c'est pas un outil. Je conçois que ça en est un pour chasser, puis bon. Ou se divertir. Ah, oui, l'objet, l'intérêt pour l'objet, ça, je le comprends, on va dire. C'est fascinant. Je le partage pas. Mais c'est fascinant. Oui, il y a quelque chose, mais je le comprends.
Puis moi-même, j'ai voulu voir c'était quoi dans des conditions très sécuritaires, cela dit. Sauf quand j'étais dans un pit de sang, mais ça, c'est pas. En tout cas. Donc, tu viens de Valleyfield. On oublie que Saint-Gabriel de Brandon, Peter Remington, là. Pas meilleur endroit pour avoir une arme. Au contraire. C'est ça. Au contraire. Ah ouais. C'est là que j'ai fait des expériences comme. Savais-tu que tirer sur des tanks à propane, c'est hyper dangereux? Ah! Qui aurait cru? Eh bien, moi, je l'ai vu. J'ai eu peur. J'imagine. Fait que tu vois, mais cette espèce de rapport hyper intime à l'arme, que tu vois le malaise quand t'en vois dans les médias de t'as combien d'armes, puis moi, je réponds pas à ça, puis tout ça, moi, c'est ça là où. Puis vraiment, c'est pas une attaque, c'est vraiment un truc où j'admets que je ne saisis pas ce rapport, cette intimité que tu peux avoir avec l'arme, ce désir de protection absolue d'armes, de pas partager. Parce que je fais comme. T'es bien plus protégé si t'as pas d'arme que si t'as une arme. Parce que oui, mais en même temps, moi, tous les gens que je connais qui ont des fusils, c'est des chasseurs. La plupart des morts par arme à feu, c'est des suicides. Ah ouais, hein? Ben oui, mais je connais cette statistique-là. C'est aussi dangereux d'avoir une arme à la maison. Ouais. Quand tu as de la peine, puis tu vas en finir, ça se fait de même. C'est plus compliqué de faire une corde, trouver un endroit. Ben déjà, il faut aller sur YouTube, how to, puis tout à fait. Le gun, il n'y a pas d'how to. Tu penses-tu qu'il y a des how to sur YouTube pour. Convaincu. Non. Convaincu. Ben en fait, allez pas voir, gang. On va essayer de pas faire. Un 866 à 1 800 appels en passant tout le monde, là. C'est un sujet sensible. Ouais. Mais bref, c'est ça que j'essaie de dire. Tu de la peine, appelle. Vraiment. Communique. Ah, mais je veux pas déranger. Tu déranges pas. Jamais. Ils sont payés pour ça. Ouais. Ils sont là pour ça. Puis pas juste ça, c'est qu'ils sont compétents. Ça sera pas ton ami qui, ou bien, va hyper. En tout cas, ça va être des vrais professionnels qui vont savoir. C'est pas ton ami qui va t'amener à la station-service en se disant peut-être qu'il y a la police. C'est un des plus grands regrets de ma vie, cette histoire-là. Hein? Elle est encore vivante, néanmoins. Tu penses? Oui. Tu sais? Non, je l'ai su. OK. Fait qu'en tout cas. Mais non, c'est vraiment ce rapport-là que, à chaque fois que j'ai entendu des défenseurs j'ai jamais été convaincu, puis je l'ai jamais même compris. Fait que si on était capable de m'expliquer pourquoi faut pas qu'on sache que tu as une arme, puis pourquoi c'est compliqué, puis que là, tu me dis. Parce que je sais qu'ils disent, ouais, mais tu peux pas acheter un gun puis t'en aller, c'est pas comme aux États, puis tout ça, il faut déjà que tu l'enregistres, puis tout. Puis... Mais à quelque part, je suis comme, mais tout ce que j'achète qui est potentiellement dangereux, c'est tout le temps un esti de processus scrap. Vraiment. Ce serait vraiment le fun d'acheter une moto, paf, c'est fait. Mais c'est pas le cas. Donc, tu dis ça, j'allais là. Avoir une automobile, c'est fiché, c'est su. C'est compliqué. Plaqué, c'est compliqué. Faut que tu renouvelles à chaque année, ça te coûte l'argent. Pour une arme, c'est tout à fait légitime. Dans les deux cas, ça tue. Ben, dans les deux cas, oui. Puis si tu vas en finir, un 800 appels parce que le char... Voulez-vous des trucs pour en finir avec Philippe Audrey? Des trucs pour... C'est ma capsule c'est ma capsule, bonjour! Non, mais... Des trucs pour en finir avec Philippe Audrey. Ouais, non, mais Se lancer en bas d'un immeuble très haut. Oui, ben, en tout cas, non, ben ça, non, là, faites pas ça. Mais n'empêche que c'est ça, puis moi, mon malaise, il est là. C'est que je fais... Il me semble que c'est pas compliqué. En tout cas, de mon point de vue, on nous vend le projet comme de quoi que c'est pas grave d'avoir... En fait, ça va juste aider et calmer tout le monde qui a pas de gun. Parce que quand t'as quelqu'un qui a un gun puis quand t'as quelqu'un qui a pas de gun, je sais pas c'est quoi le paramètre, mais généralement, ma vision des choses, c'est que la personne qui a pas de fusil est plus vulnérable que celle qui en a un. Tout à fait. Puis elle a des raisons, peut-être, parce qu'on sait pas c'est quoi la... Tu sais, moi, j'ai pas de fusil, on marche dans la rue, je sais pas c'est qui les gens fous. À Montréal, on a des bons échantillons quand même là, dans le métro de tu penses que quelqu'un est normal, puis là, finalement, il commence à kicker la vitre puis à chanter les cantiques. J'y replace, moi. Non, il envoie des signes. Il envoie des signes. Ouais, mais moi, je me mets... Moi, je suis un bouclier humain à ce moment-là. Fait que... Non, mais c'est vrai, c'est moi qui sauve contre le danger. À chaque fois, j'espère quand même avoir un petit destin... Tu sais, au début, là, dans les films de super-héros, quand t'as la musique un peu dramatique... T'es pas Spider-Man. T'es pas Spider-Man. Ben, premièrement, je le sais, j'ai pas été piqué par une araignée. Une araignée t'a sûrement déjà piqué. Non, ben oui, mais pas celle-là. Puis deuxièmement, si je suis quelqu'un, je suis beaucoup plus Batman. T'es Batman. Beaucoup plus que Spider-Man. Ben oui. Tes parents sont morts, t'as une relation bizarre avec ton butler. Si tu parles de mon rêve, là? C'est ton rêve, avoir une relation bizarre qu'un vieil homme. Avoir une relation
Pas clair. Non, tout à fait clair. En fait, c'est pas clair, pas dans le sens que c'est homo-érotique, mais c'est beaucoup plus est-ce que c'est paternaliste ou au contraire bienveillant, on le sait Moi, pas. je suis sûr qu'il est mal payé, Alfred. Moi, je suis sûr qu'Alfred, il voit pas le salaire. Qu'Alfred, sa vocation, c'est protéger la dynastie Wayne. C'est épouvantable. Non, pas du tout. C'est très C'est valide. épouvantable. Non. C'est Yo, comme les. C'est fais comme la les... grève, Alfred. Tu mérites un meilleur salaire. Fais Mais la Alfred grève. est à retraite si tu as écouté The Dark Knight Rises à la fin, comme du monde. Ta retraite. Oui, il est à retraite, il est à Venise. Ah, ouais. Puis l'autre Ben oui, bozo, il arrive. Ah, mon Non, Dieu, c'est pas l'autre bon. bozo arrive. C'est pas ça pantoute. Bruce est à table. L'autre bozo, c'est ça. C'est pas l'autre bozo, c'est Bruce. Puis là, en tout cas, tu vas me fâcher, comme avec les Tu brutalistes. capotes sur Batman. J'aime vraiment Qu'est-ce que Batman. tu apprécies de Batman? Tout. Ben oui, mais... Mais c'est une mythologie, Batman. OK. C'est Pas tout vieux, ce que... le premier Batman? Non, c'est tout ce que je défends dans la vie. C'est-à-dire l'élitisme, Ouais. battre des malades mentaux, Exact. faire le travail de la police au lieu de la police, Oui, faire peur au monde. oui. Avoir énormément d'argent, Ouais. puis Euh, développer des armes avec. Avoir une relation sadomasochiste avec une femme-chat. Truc qu'ils ont enlevé dans le dernier film que je trouve plate, là, parce que c'est ça qui est excitant dans le Ouais, film de Tim Burton. moi, Catwoman, j'ai quand même... ouais. C'est quand même... C'est tout je serais travail. capable de succomber à Catwoman. OK. À 100%. Quelle que soit la version en passant. Des années 60 à Zoe Kravitz. OK. C'est à C'est un chaque grand fois... homme. C'est un grand homme. Tu peux autant triper sur Michelle Pfeiffer que Zoe Non, Kravitz. même avant, là, celle des années 60, là, celle dans le temps d'Adam West, qui est magnifique d'ailleurs, rousse, magnifique, qui dansait le yéyé un peu, le twist. Oui, il dansait. Il des danse fois. le twist, Batman dansait le C'est twist. fou. Il y a la même réplique dans un Batman des années 60. C'est, Pif, hmm. pouf, paf, zam. Il y a ça. Il y a aussi une drôle de journée pour se débarrasser d'une bombe. Je pense que c'était ça. Ça peut être vrai aussi. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça peut être vrai. Si c'est... T'aimes Batman. Oui, parce que Batman, en fait, c'est... je trouve que c'est vraiment une dystopie vraiment intéressante sur les failles psychologiques d'une société. C'est tout du monde qu'on retrouve, mais poussé à l'extrême, Mhm. dans la société. Puis par exemple, la raison pour laquelle The Dark Knight, pour moi, le deuxième de la trilogie de Christopher Nolan, c'est un grand film, d'abord pour sa qualité de réalisation, qui n'est pas qui est pas sans rappeler d'ailleurs Heat de Michael Bay, surtout la séquence du début, je sais pas pourquoi, mais il y a une espèce de rythmique qui est très comparable à... Ben, c'est un vol. Ouais, c'est un vol, tu sais. mais c'est comment c'est monté, en tout cas c'est fou. Tu sais, l'espèce de côté très anarchique Joker. du Joker, son rapport à l'argent, son rapport au fait où Batman, en fait, c'est tu le vois comme, non pas un héros, mais pratiquement un anti-héros, en fait. C'est ça que je trouve super intéressant. Puis en plus, c'est toujours dans des sociétés assez... Je te parle pas des derniers Batman, je te parle de ceux de Christopher Nolan, parce que moi, la qualité que j'attribuais à ces Batman-là, c'est qu'ils s'ancraient dans une réalité assez réaliste, on va dire. Il utilisait Batman pour porter des messages qui étaient intéressants pour lui en tant qu'artiste. Oui, aussi. Puis des explorations techniques vraiment intéressantes. Mais ce que je veux dire, c'est que Batman, je trouve que c'est un personnage, en fait, qui nous pousse à réfléchir très, très sérieusement au dilemme moral qu'on peut avoir par se faire justice soi-même. Puis aux limites d'un système. Comment t'agis quand tu es face aux limites d'un système? Batman, il a décidé de prendre les choses en main. Batman, c'est C'est un vigilante, on dit en anglais. C'est pourquoi la plupart des gens ils veulent pas enregistrer leur âme. Ils ont la même idéologie que Batman. Ben dans ce cas-là, C'est vrai. check-moi Ils disent, bien. moi- mais c'est vrai. Moi, là, Ben check-moi bien, moi, prendre me une photo de moi défendre avec un champ, c'est ça pareil. dans un champ camouflage avec un gun. C'est parce ça que aussi. c'est ça. C'est ce que, je trouve ça intéressant que d'un côté, tu fais, je comprends pas les gens qui trippent sur leur âme, mais d'un autre côté, Oui, mais si Batman, là... c'est ça l'idée. Oui, mais Batman, la police est au courant qu'il existe. Il est de concert avec la police, il est de concert avec les autorités. Même que les autorités, quand elles sont dépassées, c'est Batman qu'elles appellent. Mais Batman, il est au courant. Il tient au courant de ces petits... Des fois, il leur réserve une surprise. Tu sais. Ouh. Oh, le Tumblr. Oh, je savais pas que ça allait être une Batmobile. Pas ma préf, mais en tout cas... Mais... Mais ce que je veux dire, c'est que Batman est au courant, il travaille de concert avec la police. Puis la raison pour laquelle ben, premièrement, oui, c'est archivé, ces armes, les armes de Batman. Ben oui. Dans les Wayne C'est la Enterprise, chose la plus drôle que j'ai jamais entendue. ben oui, Les armes de Batman sont archivées. sont tout est archivées, mais correct. secrètes. Mais c'est archivé.
Non, mais c'est vrai. Lucius, il le sait, il est au courant. Je pense pas que Batman, ça serait mieux si au lieu d'investir dans une Batmobile. Il pourrait investir contre la faim dans le monde, mettons, puis l'éducation. Ouais! Peut-être, mais c'est pas sa priorité. C'est pas Tu sais que Batman, il a réalisé mon plus grand... Bruce Wayne a réalisé sûrement, dans The Dark Knight particulièrement, un de mes plus grands rêves. Quoi? C'est vraiment quétaine. Vas-y, je t'écoute. C'est ridicule. Mais Génial. si un jour je vis ça, si un jour je vis ça, ben ça pourrait être ça, acheter les cadres de photos automatisés, là, mettez-le sur ma tombe parce que je veux que ce soit ça sur ma tombe, ça va être mon épitaphe. C'est le moment où il arrive au... ça y est, j'ai oublié les noms. Le Joker. Non, Rachel, OK. sa blonde. OK. C'est Rachel, hein? Peu importe. Maggie Gyllenhaal. Bon. Elle arrive avec Harvey Dent. Oui. C'est Rachel. Il arrive, gros restaurant. Harvey, qui est quand même le district attorney de Gotham, fait qu'il est quand même très haut placé. C'est le héros de la ville un peu. Ça a pris des semaines. Ça arrive souvent que dans une ville, le district attorney est le héros de la ville. On continue. Oui. Oui, la commission Charbonneau, la juge Charbonneau a été totalement héroïque et valorisée face au... oui, là, on a aimé ça, les gens qui tiennent tête à des brutes, là, on aime ça dans la vie, là. Okay. Ben oui. Dans le fond, Harvey Dent, c'est la juge Charbonneau de Gotham City. Pareil. Ouais. Même chose. Même affaire. Fait que là, il arrive au restaurant. C'est un restaurant... Vu qu'elle est pareil, c'est une hypocrite. Qui, dans le fond, non, ça, c'est pas vrai. 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 Ça, c'est pas tout. Je sais, mais c'est ça le personnage d'Harvey Dent, c'est que c'est un hypocrite. Non, il est pas hypocrite. Il est brisé. Il a été brisé. Je comprends, mais il reste... Il est devenu nihiliste. C'est un utopique qui est devenu nihiliste. Son nom, c'est deux faces. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Son nom, c'est deux faces. Oui, mais parce qu'il représente les deux faces d'un optimisme qui est c'est la désillusion Harvey Dent. C'est l'optimisme d'un côté, sa face, puis après ça, la désillusion de l'autre. C'est pour ça que c'est intéressant, Batman, parce que c'est des archétypes psychologiques qu'on retrouve dans notre société qui interagissent ensemble. Après ça, c'est sûr qu'ils ont des chapeaux de forme, puis des kits de pingouins, puis là, bon... Mais, puis qu'après ça, il y a des gars pendant 17 ans qui vont se déguiser en Joker à l'Halloween, puis faire « ils sont sérieux », puis ça va te gosser dans les parties, puis tout, puis bon, oui. C'est épouvantable, ça. Faut que tout le monde arrête arrêtez. Ça. Arrête, puis oui. C'est comme se déguiser en Austin Powers. Arrête, ouais. C'est fini. Correct. Là, c'est fun. Non, ça, j'aime ça. Non, c'est triste. Non, c'est triste. C'est pas triste. C'est triste. Toi, tu vois un gars déguisé en Austin Powers, puis t'as de la peine, puis tu pleures. Ta soirée est finie. Non, il y a un genre de... Je vais aller y parler, puis ça va être de la pitié. Ben, c'était pas tout le monde pitié de quelqu'un. Je vais avoir pitié de quelqu'un qui se déguise en Austin Powers. Tu déguises-tu, toi, à l'Halloween? Jamais. Moi aussi. Déjà, des parties pas déguisé. Non. Puis moi, je fais la joke. Mais à un moment donné, j'ai essayé d'avoir un genre de faux costume, mais tu sais, un peu bien pensé, là, tu sais, genre déguisé en hipster du futur, là. Fait que dans le fond, c'est un costume d'aujourd'hui, mais genre hipster, genre de 2033. Je me suis fait la même joke, puis personne la rit, puis tout le monde me méprise. Oui. Je mets mon nom et Rachel. Puis je suis Rachel. Puis le monde trouve ça lourd. Moi, un des meilleurs costumes que j'ai vu dans ma vie, c'est David Bocage en serveur de chez Scores. Wow! C'était vraiment grandiose. Ah, je retire tout ce que j'ai dit, ça c'est bon. Il y avait la cravate, il y avait la chemise, puis il faisait juste parler de salade. C'était parfait. C'est génial. Il arrêtait. En passant, il y a un spécial sur le bar à salade, puis là, on parlait. Il est extraordinaire. C'est vraiment drôle. C'est un gars. C'est vraiment drôle. J'aime tellement David. C'est vraiment drôle. Fait que ouais, Batman, super. Fait que bref, Batman réussit. Là, je veux finir le moment, là. C'est que là, t'as Harvey Dent qui arrive, gars, tu sais, haut placé. Fait que tu te dis, hey, dans le restaurant le plus cool de Gotham, on sait pas si c'est New York ou... oui, dans Dark Knight, on sait que c'est New York. On imagine que c'est New York. Mais... c'est pas Laval. Non, mais ça pourrait être Pittsburgh, parce que, en tout cas, dans Dark Knight Rises, là, ça ressemble à Pittsburgh. Fait que là, il arrive, et là, Rachel, elle voit... Bruce, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, il y a une tension sexuelle entre les deux. Ça, t'as dû aimer ça? Non. Oui. Moi, tu dis qu'ils vont jamais baiser, il n'y a pas de tension. Fait que là, oui, on ne sait pas. Fait que là... Il n'y aura pas de scène... C'est pour ça que j'aime ça, c'est parce qu'il y a une tension, mais il se passera rien, parce que sais-tu pourquoi? Bruce est accompagné de la danseuse étoile, la ballerine étoile des ballets russes. Fait que juste ça, déjà, grand rêve. En plus... Tu ferais quoi qu'une ballerine? Oh, je parlerais... Ben, premièrement, je demanderais quelle est... Tu ferais quoi qu'une ballerine? J'y parlerais. Ben, je demanderais comme... la porte... Ben non, mais je demanderais pour vrai... à quel point l'école soviétique a vraiment entaché la physionomie des ballets russes. Je comprends.
comprends. C'est une question légitime, je trouve. C'est légitime. Puis j'aimerais parler des Les coups. seins durs, elle veut se connaître tout. Puis je me demande. Mais j'aimerais aussi avoir je sais pas, des petites cachotteries, des petites révélations sur les coulisses des grands opéras mondiaux, là, des petits trucs comme ça, là, genre un peu les revers des décors. Là, Génial. Ben non, mais c'est ça. Hey, t'as une ballerine étoile, t'en profites. Ben oui, t'en profites, bien sûr. Fait que là, il est en tuxedo avec la ballerine étoile. Puis là, il dit on peut manger ensemble, voulez-vous? Puis là, Harvey Dent fait ça m'a pris 2 semaines d'avoir une réservation, je pense pas. Puis là, il a répondu non, c'est correct, c'est à moi le restaurant. Il a fait un signe, genre, tu mets une table là, un peu comme Goodfellas, là, le plan séquence. Puis là, il s'assoit. Puis genre, c'est quand même un rêve. Ton rêve, c'est de caler une table et qu'elle arrive. Ouais. C'est épouvantable. Non. C'est le pire rêve. C'est la meilleure chose. C'est tellement baller. Ça, puis manger en cuisine. Ouais. Penses-tu que les employés de Bruce Wayne l'aiment? Non. Puis c'est un truc de Bruce Wayne, moi je pense. Tu vois pas. Je pense qu'il y a beaucoup de roulements parce que la preuve, dans Dark Knight Rises. Le seul employé qui garde, c'est Alfred. Le reste du monde Ouais. exploité. Puis la Catwoman, elle se glisse comme un gant dans la peau d'une servante, puis personne pose de questions, puis ça a l'air tout à fait normal qu'il y ait quelqu'un de jamais vu dans la maison de Bruce Ouais, Wayne. mais ça s'en fout. Fait que ça veut dire qu'il y a beaucoup de C'est pas un roulements bon boss, d'employés. Bruce Wayne. Je C'est pense pas un bon boss. Aussi, Il est très isolé. Moi, je me Ouais. reconnais beaucoup en Puis il lui. s'occupe pas de ses entreprises. Il doit y avoir un film de Batman où il perd toutes les actions de ses entreprises qui tombent. C'est sûr que ça existe, un genre de. C'est sûr qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui est en train d'être ulcéré par notre lecture de Batman. Ah, mais si t'es ulcéré par la lecture de Batman, tu ne m'intéresses pas. Moi, tu m'intéresses parce que je serais très curieux. Écris à Phil. Ah oui. Non, mais Si t'as plein d'opinions sur Batman, écris à Phil. Non, je j'adore. t'en prie. Non, mais- Là, écris-moi pas à moi pour que j'écrive à Phil. Non. Écris à Phil. Ben non, mais j'aime ça quand tu filtres parce que ça. Non, moi, il y a aussi moi, peut-être que j'aime pas ça, moi, filtrer. Non, donc. mais t'es très efficace. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce moment-là où il appelle une puis là, il table. parle, puis là, Harvey, il explique toute son utopie, puis là, il fait je vais t'aider. Puis là, Harvey, il fait c'est correct, puis il fait non, avec mes amis, un souper bénéfice, t'auras plus Il besoin y a plein d'aide. des amis Bruce Wayne qui fait. Ben, comme les riches ont des amis, c'est Il y a plus bien des collègues. riches, il y a plein de riches qui sont isolés puis qui Ben, n'ont pas c'est d'amis. ça, mais que c'est un réseau, fait que comme on s'entraide entre nous, on se protège entre nous. Fait qu'on va faire venir Harvey, on va le financer. Là, je t'explique un peu comment ça marche. Quand tu te présentes en élection, il faut que les riches te backent pour que... Je connais un premier ministre qui a l'air au courant de ça, Génial. que les riches te backent, dans le fond, te supportent, puis comme... Peut-être, Peut-être. on peut présumer, On peut présumer. mais il n'y a rien de prouvé. Il n'y a rien de prouvé. Mais peut-être qu'il peut avoir un retour d'ascenseur d'une Hey. certaine façon, ne serait-ce que le respect et les remerciements. C'est déjà énormément, puis je suis sûr que c'est pour se faire remercier que ces gens-là donnent des millions à des partis politiques. C'est pour Des merci. petits merci. Oui, c'est juste pour Des ça. petits merci. Pensez pas autre chose, Non. c'est juste pour ça. Des petits merci. Oui. Ah, merci. Puis on a une commission qui nous l'a dit Puis qu'il n'y a pas de lien Il n'y en a pas. entre le provincial, ça a été dit, il n'y en a pas C'est de lien. réglé. C'est réglé. 10 ans d'enquête, il n'y en a pas Il de n'y en lien. a pas. Il n'y en a pas. Ça, je le sais. C'est dans les journaux. Mais tout ça pour dire que, en plus, là, il pousse le rêve à... Tu sais, fait que déjà, que tu dises un souper avec moi, ça règle tes problèmes de vie. Ça, deuxième rêve. Deuxième rêve. Dans un restaurant cool avec une danseuse étoile. Russe. Ça, j'aimerais ça. Les Russes. Quand même, les danseuses étoiles russes, c'est quand même exceptionnel. Je sais pas si tu as déjà vu un... En tout cas, fait que là, il pousse ça encore plus loin. Et ça, c'est l'ultime rêve égocentrique et égoïste. Il part dans ce qui a l'air d'être Singapour, Mhm. dans la baie de Singapour, ou en tout cas dans les avec les grands ballets, Mhm. et il annule la représentation pour aller sur un bateau avec toutes les C'est terrible ballerines. pour les gens qui ont acheté des billets. C'est sûr. C'est terrible. C'est assuré. Bruce Wayne, il est terrible. Assuré. Je déteste cet C'est homme. pour ça que je dis que c'est extrêmement égoïste et égocentrique. Je déteste cet homme. Mais ça reste quand même un rêve de partir. C'est quand même nice. T'annules la représentation, puis la justification, c'est Philippe Mais, Audrey hey, parti mais- avec les ballerines en Attends, bateau. c'est ce que j'aime Moi, pas là- j'embarque Ce là-dedans. que j'aime là. pas là-dedans, Quoi? c'est qu'ils s'enlèvent le fait que c'est des artistes. Parce que ces femmes-là, c'est des artistes, ils veulent s'exprimer. Mais pas juste Ouais, chiller avec mais Bruce même Wayne. moi, mais toi, tu te considères comme un artiste? J'essaye. T'essayes. C'est les autres qui me considèrent pas comme un artiste. Oui, je sais, mais tu te considères comme un artiste. Je suis pas mal sûr que si je t'offre... Si tu me mets dans un yacht, j'irai pas avec toi. pas avec moi.
Mais mettons, ben, je sais pas c'est qui tes fantasmes féminins. Plein. Ça va OK, dans toutes les directions. nomme-en une qui n'est pas québécoise. Selma Hayek. Selma Hayek? Selma Hayek, Ben, fantasme. Selma Hayek, mettons que Selma Hayek Ouais. t'invite sur le yacht de. Il me semble que c'est François-Henri Pinault avec qui elle est. C'est un milliardaire en plus, c'est un genre de Bruce Wayne français. Mettons qu'elle t'invite sur son yacht. Toi, tu vas vraiment dire excuse-moi, le 29 mars, je suis au foutoir. Ouais, attends. Les gens ont payé. Je pense que même les gens au foutoir vont être comme Non. Thomas, bro, vas-y. Non. Hey, dans les commentaires, vous avez les billets pour Thomas au foutoir. Accepteriez-vous l'excuse qui parte sur le yacht d'un milliardaire français avec Salma Hayek? Acceptez pas ça. Non, Acceptez commentez. Commentez, mais Moi, acceptez pas ça. même moi, je ferais comme, ben oui. Non. Pourquoi non? Parce que j'ai plein de choses à dire. Mais tu peux les dire à Salma. Elle va pas trouver ça bon. Je pense pas que je vais... Oui, mais Salma est invitée sur le yacht de son mari. Ouais. Fait que, ça te met dans une position de danger. Ouais. T'aimes ça? Ouais. Et c'est un milliardaire, fait qu'il peut te faire assassiner. Fait que ta Je pense tête pas qu'il peut. ta tête est sûrement à prix. Ta tête est sûrement à prix. Je pense pas qu'il peut. T'aimes-tu ça? Je pense que c'est un vieux cochon qui aime que son épouse soit... Est-ce que t'aimerais que ta tête soit à prix? Non. Non. J'ai vu ce que ça fait de Ben Laden, il avait pas l'air bien. Il avait pas l'air bien. Il est mort. Tout va bien ou la caméra marche plus? Non. Ça serait quoi le Pardonne-moi? Ça serait quoi le montant que tu mettrais? Sur ma tête? Partant du principe que Ben Laden, je pense que c'était 10 millions. Ouais. Moi, je pense que les gens sont Ce qui est prêts à me pas tuer cher, pour hein? 26 $. C'est pas cher, 10 millions pour ce qu'a fait Ben Laden. C'est cher. C'est pas cher. C'est 10 millions en 2001. Non. C'est cher. C'est pas assez cher, même C'est- en 2001. Hey, c'est... Tu y fais... Non, moi, je te dis... Non, valeur à 9. Moi, c'est... Ah, ceux qui ont... Les valeurs des tours à 9. On y va. Penses-tu que Ben Laden a été assassiné par les Navy SEAL comme il nous raconte qu'il a été assassiné? J'aimerais ça que oui. C'est tough, hein, y croire? Non, je pense que oui, moi. Moi, je pense qu'ils ont les capacités, en tout cas. Ils ont les capacités, mais souvent les Moi, histoires... je pense que si les histoires se concordent pas. Je suis pas mal sûr que dans le moment le plus intense de ta vie, t'as pas les meilleurs souvenirs. C'est sûr que d'être dans la traque de Ben Laden puis de rentrer chez lui Mhm. puis de commencer à tirer des gars qui mangent de l'humus, là, qui le protègent, je suis sûr que c'est un rush d'adrénaline qui dépasse ton mariage Mais... et la naissance de ton mais enfant. c'est des soldats, ils font ça souvent, tuer. Ouais, mais pas Ben Laden. C'est spécial, Ben Laden. C'est un assassinat spécial. Ben Laden, il rentre dans la catégorie genre Hitler et compagnie. Là. C'est devenu un synonyme. De la terreur. Ben oui. Tu te rappelles que Bush était tout le temps terror? Terror. Ouais, War on Terror. Ouais. Avec quoi t'es en guerre? La terreur. Bon, mais let's go, Bush. Lâche pas. Ben moi, encore là, c'est parce que c'est relatif. Il n'a pas précisé quelle terreur. Tu vois, moi, ton kit en ce moment me Je terrorise. te terrorise. Mon hoodie. Je vais y repenser plus tard. Puis tu vas vouloir me tuer la terreur. Il y a des chances. Mais je vais vouloir tuer cette terreur-là. Mais ce que je veux dire, c'est que oui. C'est tellement cool quand. Pourquoi t'écoutais t'acceptes Salut pas? Bonjour, puis il mettait Ben Laden qui fait une allocution dans une caverne. C'était fou. C'était fou. Tu mets Salut Bonjour tranquille, pour aller à l'école, puis tu fais on a une nouvelle vidéo de Ben Laden. Puis là, c'est juste un gars en armée avec un mic. Il fait ouais, c'est ça, j'ai l'accident, je vais tout vous tuer. Je suis dans une caverne. Ha ha ha, vous m'aurez jamais. Waouh! Les qualités vidéo laissaient à désirer souvent des cassettes de Ben Laden. Ouais, ça, comment? je veux dire. C'était Là, mal éclairé. il aurait pu à se payer un DOP. Ouais, il y a de l'argent en plus. Puis aussi, ils mettaient souvent des chandails armés verts, mais Treillis militaire, ouais. dans les cavernes. Fait qu'ils pop, c'est un peu niaiseux. Non, parce que en fait, en Afghanistan, le terrain est beaucoup plus accidenté, fait que c'est important d'avoir des contrastes sur tes vêtements pour être bien dissimulé. Ouais? Oui. Ça, j'ai appris ça avec les gars de l'armée, là. Ah, tu penses pas des gars de l'armée? Ouais. Génial. Ouais. T'es sûr de ça? Quand j'essaie de comprendre mon rapport au gun, Oh, tu te rappelles? ce qui j'appelle les gars de Il y l'armée. a un truc aussi qui était génial avec Al-Qaïda. Tu te rappelles? Ils ont tellement tué de numéro 2 d'Al-Qaïda. Oui, Ils en ont tué au moins 29. ouais. Ah, on a le numéro 2 d'Al-Qaïda. Mais ce qui prouve une chose, c'est qu'Al-Qaïda, c'était quand même une organisation horizontale. Ouais. Tout le monde avait visiblement son importance. Oui, contrairement à Bruce Wayne. Moi, je Ouais. préfère comment Al-Qaïda est organisé que les entreprises à Bruce Wayne. Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que je pense que Bruce Wayne, il est capable de faire fermer une représentation d'opéra pour aller avec une troupe sur son bateau. On aime l'art.
Ça devrait nous Oui, mais heurter. j'aime aussi être sur un bateau avec une troupe de ballerines. Tu ferais quoi avec ça? Des fois, c'est des affaires que... parce que tu nous textes... C'est comme l'autre fois. Oui, c'est ça. Raconte ce qui s'est passé. Je me souviens pas. Moi, je me souviens parce que j'étais pas gelé. J'étais pas gelé. Tabarnak de Christ. Je suis J'étais convaincu, pas- non, je suis non, convaincu non. que oui. Convaincu. Non. OK. C'est à vous autres de dire si, selon vous... Ah oui, je me souviens. oui, non, j'étais pas gelé. J'étais Si pas boire. gelé. Non. OK, on fait un jeu. Non, j'étais au bordel. Fait que c'est sûr que j'étais pas gelé. C'est pas sûr, ça. Oui, c'est sûr. OK, ben alors, il buvait des martinis, ça y est rentré dedans. C'est pas mieux. Ça, c'est sûr. C'est ça. Mais j'étais pas sous non plus. J'étais entre deux spectacles, mais j'avais une question existentielle. All right, je vous explique. Et vous, dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-nous si vous pensez qu'il était en état second ou vraiment, il savait ce qu'il Je disait. savais ce que je disais. De nulle part, en plein milieu de la semaine, à 22h20, tu nous as expliqué, je comprends pas qu'est-ce que les femmes ont à triper sur Davidson. Pete Davidson. Pete Davidson, pardonne-moi. Ben, excuse-moi. Je suis convaincu de pas être le seul à pas trop comprendre pourquoi Kim Kardashian, Kate Beckinsale, Ariana Grande, je sais pas qui d'autre. Ma blonde. Oui. Ma blonde tripe. Elle a vu son special dans la même journée 2 fois. Ben, c'est ça. Emily Puis Ratajkowski. elle riait pas. Non. C'était juste... Faut Oh, c'est juste pas tu l'écouter. mets. Ben, c'est parce que ce gars-là, c'est un peu comme Miles Teller puis Adam Driver. Pour moi, c'est une. Sont très c'est différents. C'est non, trois c'est une hommes figure très de différents. proue d'espoir. Pourquoi? Parce que si ces gars-là sont considérés comme des sex symboles, j'ai toutes les chances du monde d'être un sex C'est symbole. 3 hommes super beaux, Puis il super est pas beau, charismatiques. Pete Davidson. Pete Davidson est très beau. Non, je l'ai vu en vrai. D'ailleurs, ça, c'est une de mes fiertés dans la vie. Je l'ai vu au Comedy Cellar avant SNL. J'avais vu son numéro Suck a Cock, là, puis tout ça, là, Génial. pour 1 million. Non, mais c'était ça. Puis je l'ai vu en vrai. J'ai même communiqué avec lui pendant à peu près 1 an avant que ça éclate. Ouais. Parce que je voulais, tu sais, on essayait de se croiser à Montréal, puis tout. Pour vrai, on se DMait Pete Davidson et moi. Ça, c'est magnifique. C'est pas une joke. Je suis convaincu. Comme j'étais comme, hey, juste pour rire, s'en vient, tu vas-tu être là? Ah, pas cette année, l'année prochaine. By the way. Viens jouer au Saint-Cyboire. Non, mais là, mettons, moi, pendant l'année, je le voyais poster des affaires parce que c'était avant qu'il soit connu, il n'y avait même pas de page fan. Fait que j'étais comme. Extraordinaire. T'avais une relation privilégiée avec Pete Davidson. Oui, j'étais ami Facebook avec Pete Davidson qui s'appelait Extraordinaire. PTE David. Ah, Puis oui, oui. Son, comme un peu un coréen. Je comprends. Puis, à un moment donné, genre, il a mis une affaire un peu plus tard, comme sur. Qui était dans le. Je pense que c'était Vanity Fair ou un genre New Yorker, mais qui parlait des upcoming stars. Puis il a dit Philippe Audrey de checker le banc à livre. Non. Il parlait de Pete Davidson. Puis, bref, genre, j'ai repris contact à ce moment-là parce qu'en plus, c'était avec Juste pour rire qui s'en venait. Puis tout. Fait que là, j'ai écrit je vais être là, cool. Ah, OK, tu vas être à la soirée Comedy Central? Oui, moi aussi, sûrement. Puis tout. Puis comme on. Mais il y a du charisme, il parlait sans arrêt. Non, je parlais pas sans arrêt. J'ai parlé peut-être genre 4 fois en 1 an. Là, on se calme. Très là. beaucoup. Pourquoi tu as parlé à ce gars-là 4 fois en un Parce an? que je le trouvais bon, puis genre, je voulais Non, je le trouvais drôle. Ouais, mais après, il a fait... Mais les femmes aussi! Ben oui, mais moi aussi, d'habitude, puis personne, je sors pas avec... Ben, je sors avec ma blonde, puis j'adore, là, mais... Ça a l'air! Ça a l'air! Ça faut dire. OK, on va recommencer ce segment-là, s'il te plaît. C'est parce que ça s'était mal parti. Moi aussi, normalement, je suis censé être drôle, OK? Normalement, je dis pas que je le suis. Normalement... En tout cas, c'est l'étiquette que je me donne. Tu comprends pas le charisme de cet homme-là, puis tu y as parlé pendant 1 an. Il était dans ta tête pendant 1 an. Il était pas dans ma tête pendant 1 an. Ben oui! J'étais pas, Pete, l'as- tu fais quoi? Ben, des fois, oui. Des fois, oui. Des fois, j'étais comme, hey, à Staten Island, ça va être vraiment nice aujourd'hui. Mais je le sais que lui, il se disait la même chose par rapport au Centre-Sud. Sûr. C'est sûr qu'il disait la même chose disait par rapport au métro Sud-Sal. Frontenac. C'est Oui, sûr. oui. Le South Central, puis tout. Voilà. Mais, non, mais bref, il y a quand même une marge. Parce que, check bien, OK? Regarde mon point. Brad Pitt, Ouais. OK, qui est célibataire. Ouais. Le message à vous, mesdames. Ah oui, le gars qui est accusé de verser de l'alcool sur la tête de ses enfants. Qui a jamais fait ça? Ben, moi, c'est vrai. Oui. Je t'ai déjà vu déposer ton verre de scotch sur la tête de ton enfant. Très différent. OK. Très différent, utiliser son enfant comme un objet Ouais, que juste y verser sa tête. c'est vrai, c'est pas la même mesquinerie. Voilà, c'est pas aussi dénigrant. Tu sers à quelque chose. Oui, tu sais, Là, je t'as une table. t'offre, oui, Ouais, je je t'offre t'offre. un rôle. On sait tout qui suis-je dans la vie? À quoi je sers? Tu sais à quel T'es point une c'est important table. pour papa, ça. Ouais. Quand papa, il a pas ça, il devient violent. C'est ça. Fait que là- bouge pas. Bouge pas, ça va être pire. C'est parfait. C'est parfait. C'est ça. C'est ça pareil. À compris. Fait qu'en quoi, c'est quoi? Fait que je comprends pas ton point sur le fait que Brad Pitt, c'est un J'ai énergumène. j'ai dit n'importe quoi.
Mais Brad Pitt a essayé de dater Emily Ratajkowski. En tout cas, elle a un nom à consonance polonaise qui est loin de me... Ce qui est vraiment ce qui m'attire beaucoup plus que... En fait, c'est ce qui m'attire le plus chez elle, c'est son nom à consonance polonaise. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est ça le mensonge que tu nous lances, que ce qui t'attire le plus chez cette femme, c'est Emrata? Son nom. Ben, le fait qu'elle soit polonaise, je veux savoir d'où c'est le elle meilleur bout de Deux Princes de tous les temps. Le plus séduisant, c'est Emily Ratajkowski, c'est son nom un peu polonais. C'est ça qui me titille le plus chez Ben elle. oui, parce que je veux savoir, elle vient d'où? Du nord, du sud? C'est pas la même mentalité. Est-ce que tu viens de Cracovie, de Gdansk? On le sait pas. Tout ça, je veux savoir. Comme avec les ballerines, je poserais des questions. Génial. Mais bref, tu passes de Brad Pitt à Pete Davidson. Ouais. Ben c'est ça, il y a un décalage, c'est tout. Il y en a qui te respectent. Brad, L'autre. c'est lui qui l'a demandé. Il a dit, je sais pas, je me suis dit, je pourrais... Ça doit être ça aussi, c'est un genre de amener la table au restaurant Nice puis tout, là. C'est pas ce qui sort. Non, mais... Non, ce qui sort, c'est que Brad a fait... je voulais En fait, ce qui sort, c'est qu'Emily a dit... Brad m'a texté, puis j'ai dit oui. C'est ça. Ça, c'est la démarche de 0,01% de la population. Je te texte, tu réponds oui. Généralement, il y a un « Salut, ça va? Pas de SAVA, s'il vous plaît, les gars. » Ça, c'est un... Mais il y a un petit échange, là. Tu sais, c'est plus laborieux que « Hey, ça te tente-tu? Je m'appelle Brad Pitt. » Je suis convaincu que tu pourrais texter des filles en disant « Hey, on va-tu au restaurant? » Puis ce serait un oui avec beaucoup d'enthousiasme. Convaincu. Non. Ah ouais. Non. Ouais. Fait que t'es en train de dire que je suis Brad Pitt et pas Pete Davidson. Je pense que c'est mieux que tu sois Pete Davidson. OK, fait que t'es en train de dire que je suis Pete Davidson. Bien sûr. Fait que moi, j'ai ce charisme-là. Ouais. J'ai cet humour-là. Je suis un peu meilleur, là, je pense. T'as un charisme très différent de Pete Davidson. Vous dégagez pas la même chose. Par contre, dans les deux cas, vous dégagez le... On aime le weed. Et vous écoutez. Hein? Beaucoup d'écoute. Pete Davidson, il a l'air d'un gars qui a beaucoup d'écoute. Je pense que c'est... Je crois, c'est ce que j'avance. Ah oui! Ben, il est brisé aussi. Il y a le drame de l'Amérique, il l'a porté dans son cœur. Il est brisé, mais tu sens qu'il a travaillé un peu sur lui. Pas totalement parce qu'il a sombré dans la drogue. Et aussi... Ouais, mais c'est attirant, ça. Et aussi, je pense... Il y a bien des femmes qui font juste... Non, il est juste sexe. Vous comprenez pas, il est juste sexe. Il est pas sexe. Il y a un tatou de Mars Attack. Puis c'est écrit Shaolin autour de son... Plein de monde aime ça. Toi, tu trouves ça beau écrire Shaolin sur ton ventre? Mais moi, j'aime pas ça. Quand t'es un gars... Moi, j'aime pas ça, mais plein de femmes aiment ça. Veux-tu dire avec moins de goût que t'as trippé sur le Wu-Tang, mettons? Ben là, ça me touche, là. Ben, je sais! J'aimerais te chiller avec, là, tu vois? Ben, pourquoi tu penses qu'il écrit Shaolin? C'est comique. Non, parce qu'il il vient de Staten Island comme le Wu-Tang pis tout, là, c'est sûr. C'est comme moi, tu sais, j'ai écrit Ludacris. Mais pas Ludacris. Luda puis Chris, c'est un lutteur du centre-sud. Non, et puis Davidson, je peux comprendre, c'est l'affaire la moins surprenante du monde que des femmes et des hommes. Non, il y a énormément de questions autour de... Je l'écoute. Comment t'as fait? C'est quoi tes questions? Mais c'est comme... Mais tu sais, c'est parce que John Mayer, mettons, là, celui, là, Your Body is a Wonderland. Exactement. Lui, je le saisis absolument pourquoi il a fait succomber énormément de filles. Mm-hmm. C'est un douche. Il joue de la guitare. Il fait semblant qu'il y a un petit sexe. Il y a plein de filles qui nous écoutent en disant ça, c'est tous des arguments pour haïr quelqu'un. C'est ça. Il y a un petit côté un peu mystérieux, sexy quand il joue de la guitare. T'sais, il vit ses émotions à travers ses grattements. Il doit murmurer genre tu sais comme ça doit. Après ça, il fait des chansons qui rendent hommage à la femme, mais c'est tellement mal écrit que là, tuez-moi pas là, les fans de John Mayer, mais je veux dire, c'est pas si bien écrit que ça là. OK, c'est dit. Deux princes, Philippe Audrey. John Mayer, c'est pas si bien écrit que ça. Ben c'est vrai. Qui me conteste? Personne. Exact. Raoul, ben il y en a mais tu le contestes-tu? Bon, c'est ça. Fait que je comprends. Il y a comme l'étiquette, il y a comme toutes les coches du séducteur caricatural classique. Il est quand même pas laid, là. Tu sais, physiquement, il y a une plasticité intéressante. Quand ça rentre pas dans des cases, moi, c'est incompréhensible. Je comprends. En fait, c'est pourquoi pas moi. C'est ça qui arrive. Il y a toi, mais c'est ça qui arrive. C'est quand je comprends, je fais OK, je suis hors catégorie, c'est correct. C'est comme un champion de boxe. Souvent, je niaise dans ce podcast-là. C'est pas ma catégorie. Pete Davidson, il a l'air d'être dans une catégorie à laquelle je peux participer, puis je sens pas que je provoque la même furie. Je pense pas que vous attirez le même genre de femme. Ben, c'est ça ma question. C'est quoi? Mais t'attires plein de femmes. Non. Petit boire. Non. Ben non.
Ça se manifeste pas beaucoup, là, je vais te dire. présente Philippe Audrey qui comprend. Puis je pense que c'est une des choses qui est attirante chez toi, Quoi? que tu sais pas que t'es attirant. Non! Pourquoi non? Ben parce que je le vois, je veux dire, je suis dans les bars toutes les fins de semaine, ou presque. Oui, mais Puis je me fais pas payer des verres à côté. Dans une loge avec Mike Baudouin. Non. Oui, mais ça, déjà, premièrement... Mike Baudouin ne séduit pas. Ça, c'est sûr. Mike Baudouin... Non, Mike Baudouin, moi, c'est très amical, Ouais, très Mike fraternel, Baudouin, il mais veut jamais... Hey, il vient dire... je sens jamais une attirance de sa part. Ce qui me déçoit, Mike, mais... Très décevant, Mike. Très décevant. Comment? Où le problème? Qu'est-ce que je fais de pas correct, Mike? Ouais! Je sais pas, il y a un gros pénis, il est fin. Non, ça, c'était trop, Thomas. Ça n'a pas trop. rapport. Oui, C'est le je fun. me dissocie de ce que tu viens Mais de t'as dire. un gros pénis, c'est comme ça. Je me dissocie à 100% de ce que tu viens de dire. Sais-tu qu'il y en a un gros? Pete Davidson. Pete Davidson. Fait qu'en plus, on a la même légende, apparemment. Pour que la différence, c'est que... C'est quoi, faudrait-tu que j'ai des tatous? Ça veut dire que moi, je suis Ariana Grande. Parce que c'est Non. elle qui a créé cette légende-là avec Pete Davidson. Puis c'est moi qui l'ai peut-être. créé avec toi. Je suis Ariana Grande! Non, mais elle existe. Et on revient à Al-Qaïda, parce qu'il y a eu un attentat terroriste dans un de ses concerts. Tout est Tu dans vois? tout. Tout est dans tout. On n'a pas encore réglé le brutalisme, mais Ah, va ça! Moi, des fois, quand le plan voisin, vous regarderez ça, là, c'est une Regardez horreur. pas ça, gang. De Le Corbusier, oui, oui. C'est fou qu'il y ait un attentat terroriste dans un concert de Ariana Grande. Ben, moi, au début, pour vrai, je pensais que... Comment j'avais compris la nouvelle, c'est que le concert était l'attentat. Ah! C'est une grande musicienne. J'adore. Non. T'adores Ariana Grande? Ouais, ben, je le dis pas de même, là. Moi, j'aime les VJ de Musique Plus parce que Je sais pas quand tu t'es rendu là, mais continue. qu'il parlait de même. OK, donc on va aller voir en musique Boom Desjardins et La Chicane et Madonna avec Ariana Grande. Mais c'est Comme là, il parle en anglais, c'est la raison. J'aimais ça. Ça, c'était cool. Puis j'aimais que Madonna, à chaque année, il y avait un J de plus. Anne-Marie Outangia, elle avait aucun accent dans les deux langues, c'était cool. Ouais, mais ouais. Ou encore aujourd'hui, j'imagine. Madonna. Il y avait un J à la fin. Je comprends. Mais tout ça pour dire que je saisis pas Ça pour dire quoi? je saisis pas le pouvoir de séduction de Pete. En fait, je le comprends, L'as-tu mais par- pas l'as- avec Émilie, pas avec As-tu Emrata. parlé à ta blonde? Oui, Qu'est-ce qu'elle a dit? elle comprend pas. Elle comprend pas. Elle comprend, hein? Elle veut pas me l'expliquer. Mais ça, elle comprend. Ben oui. Je pense qu'elle m'a dit moi non plus. Non, elle comprend. Là, après ça, ce qu'elle a décrit, elle l'a fait exactement comme toi. Elle l'a décrit, puis ça correspondait un peu à moi. Ouais. Ah, il est grand, c'est un humoriste, il a l'air troublé de l'intérieur, il a l'air attentif. Elle a pas parlé de lèvres, c'est juste toi qui as parlé de lèvres. Puis très belle lèvre. Ouais, Pete. Ouais, Fait que très belle lèvre. ça pour dire qu'elle a dit ça, puis elle dit après ça, je comprends pas. Ben, en tout cas, On y croit. Ben, je la vois bientôt, là. Tu viens souper à la maison, on va en reparler de ça. de quoi? Tu viens souper à la maison avec ta blonde. Quand? Je pense le 18. Nos blondes ont arrangé ça. Parce que nos blondes. Je me sens un peu comme Bruce Wayne en ce moment. Là. Il y a quelqu'un qui travaille pour moi, puis je suis pas au courant. Ta blonde, c'est Alfred. Ce qui est. Ouais. Oh, tabarnak. Oh, sa blonde, c'est Alfred. Ça, c'est quand même Sa vrai. blonde, c'est Alfred. Sa blonde, c'est Alfred. C'est un genre de mec. Ouais. C'est un vieux monsieur avec une Non, mais- relation sexuelle, avec la tension sexuelle. Puis qui essaie de gérer un mésadapté en cavale dans la ville. Ouais, tout le temps. C'est moi. Ouais, ouais. Un peu sombre et noir à travers Ils la arrêtent nuit. d'acheter des motos. Premièrement, jamais. Mais deuxièmement, qui erre dans les rues la nuit en pleurant. J'aime quand il pleut, fait que comme c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. Fait que s'il y a des filles qui veulent nous... Ou des hommes. Il y a beaucoup des d'hommes hommes qui trippent qui sur peuvent Pete Davidson. démystifier le pouvoir de séduction Mais de c'est Pete l'affaire la Davidson. plus- C'est facile pour le monde triple. Mais pourquoi toi, genre, t'attirerais pas Emily Ratajkowski? T'es la Hein? même chose que Pete Davidson. Pas du tout. Tatou en moins. Pas du tout. T'as même un enfant, fait que t'es comme un gars stable et responsable. Ouais, ça, je pense pas que c'est le cas. Là. Je pense que c'est. je pense Mais que- non, je te dis, c'est vraiment... Mais je Moi, j'ai pensé avoir un enfant pour séduire plus de filles. C'est une chose. Pourquoi s'acheter un chien? On peut juste faire un enfant. Je veux aller au parc. Les filles, j'ai remarqué qu'elles trippaient sur les gars avec des pépés. Fait que je me suis dit, je vais avoir le mien. Ah, mon bébé. Puis... Si tu veux, je peux te prêter ma Je suis fille. sûr qu'il y a des gars Je qui sais, c'est je ça peux te qu'ils prêter pensent. ma fille, j'en reviens pas. C'est dégueulasse. Ça, c'est en Thaïlande. Tabarnak, c'est Même en fou. Thaïlande, les gens sont Ouais, comme... arrête, il va trop loin, là. Voyons donc. Faut intervenir. Là, c'est là. Il y a une ligne maintenant, là. Il l'a traversé. Tabarnak de Christ. C'est dégueulasse comme Il faut prêter ma ça va être la meilleure citation Ouais, de Prince. Je te prête. J'aimerais qu'en dessous, ce soit écrit de quoi tu parles.
où je me dissocie à 100% de ce qui vient d'être dit. Moi-même, la première Non, fois toi. la première fois que je me dis, c'est un truc que j'ai dit. Ça. Tabarnak. Mais tout ça pour dire que si on peut m'expliquer ce pouvoir d'attraction-là, parce que je trouve que c'est vraiment inspirant. Sais-tu à qui il ressemble, Pete Davidson? Non. Raoul. Parce- En plus petit. Il ressemble pas vraiment à Raoul. Hein? Il ressemble pas vraiment à Raoul. Raoul, il a une dignité, puis il est plus racé que Pete Davidson. Non, mais racé dans le sens de l'élégance, une carrure. OK! Je pensais qu'on savait exactement Non, quoi non, son là, ethnie, tu on vois, se tu posait vois pas à de quoi tu questions. penses, là? C'est ça, Là, il a pensé la même Oui, chose! mais ça, Raoul, c'est Raoul a pensé la même ça, chose! c'est tes réflexes de Zemmour. Non, 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 là. non, Oui, Raoul a oui. pensé la même chose. Raoul a fait « Ah, je suis racé, Oui, tabarnak. mais t'es comme quelqu'un, tu sais, t'as une ampleur, t'as une hauteur de vivre, là, c'est ça un peu que je veux Raoul, dire. t'es racé, t'es-tu content? Ouais, Il a pas l'air content. il capote. Puis il y a plein de tatous comme... Il y a plein de tatous comme Pete, il y a du talent comme Pete, Pareil. mais plus raffiné, plus élégant. Hein? T'as plein de blondes? Pareil. Ah ouais, qui? Tu nous as jamais parlé de ta vie amoureuse, Raoul? Parce que c'est le truc pour en avoir une, c'est pas en parler. Ah ouais, fait que t'amènes les filles dans ta Ouais, cave. ce qu'il vient de dire, c'est Raoul, il dit que c'est sa vie Ouais. amoureuse est très très sombre. Il amène les filles dans la cave de chez ses parents. Non, il y avait au troisième étage, pas loin. Il y a des colocs super drôles, dont un gars de Gatineau. Comment t'es au courant de ça, Thomas? C'est-à-dire, je le connais, c'est pas bizarre. T'es allé chiller chez lui? Je suis déjà allé d'aller dans le logement à Raoul. C'est l'affaire la moins bizarre que j'ai dit de ma vie. Non. C'est pas bizarre que je sois allé T'as dans... dit que tu me prêterais ta fille, puis ça, Ça, moi, c'est là que je l'autre, décroche. ouais, c'est là où tu fais non. moi là... Non, 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 non. Allez chez le monde, on fait pas ça. Non, mais non. Il m'est arrivé une... Avec des culturistes, il paraît, hein? Ah, aussi ça. Mais, OK, fini. OK, mais tout ça pour dire, commenter dans les... Je comprends pas. Ça veut dire que techniquement, je pourrais aspirer à être Pete. Tu filmes plus que toi. Ça reste encore à prouver. Ah non, non, il filme plus que... Parce qu'il y a un truc chez toi, quand tu filmes un joint, t'es parti. Lui, il a l'air... Oui, mais sais-tu comment je suis drôle après ça? Puis Non. comment je suis séduisant, puis cocasse? Je sais Ah pas oui, si- oui. Ah, t'es drôle, c'est vrai. Oui, je suis drôle. T'es J'ai des très bonnes idées de blagues en Non, plus. t'es très, Hier, très, il m'en très, est très apparu une très drôle. On t'écoute. Non, mais... On t'écoute. Non. C'est que, en fait... La dernière fois, c'était épouvantable. Non, la dernière fois, t'as dit que c'était pas si pire. Non, t'as lu un poème, la blague, on l'a... Ouais, bref. Continue. C'était quoi la blague déjà? Non! OK. Mais non, c'est juste que je travaille un segment qui me rend plus aussi heureux qu'avant. Puis j'essaie de l'améliorer. Puis je racontais que à quel point être en couple, à quel point je réalise que je suis vraiment pas drôle dans la vie quand je suis en couple. Comme moi, je pensais que j'avais une bonne réputation d'être un peu drôle. Puis non. Il n'y a personne qui me trouve moins drôle dans la vie que ma blonde. Parce que... elle a accès au pire de moi. Mhm. C'est ça que j'expose. Fait que, elle, c'est vraiment l'agneau sacrifié de l'humour. Elle te trouve drôle. Non, pas toujours. Oui, je comprends, mais... non, Comme des fois, elle t'encourage beaucoup. l'autre fois j'ai raconté, je dis, j'ai peut-être perdu depuis que je suis en couple des aptitudes humoristiques, mais j'ai nécessairement gagné des aptitudes de comédien. Puis là, mon point, c'est d'expliquer à quel point c'est important de faire semblant quand tu es amoureux. C'est très drôle. Puis que, Très drôle. Puis tu gagnes du temps, hein? Des fois, c'est mieux de faire semblant de passer à autre chose. 100%, puis que tu joues l'émotion, puis que j'expliquais que, puis ça, c'est un peu humour, mon hommage à l'humour des années 90, mais je raconte quand des fois, il se met, des fois, des masques, tu sais, d'en face, Ouais. de crème. Puis, mine de rien, quand tu es habitué à vivre seul, puis que tout ce que tu vois comme visage dans ta vie, c'est ton reflet dans le miroir, voir un autre visage, déjà, c'est une excitation. Mais voir un visage masqué de glaise ou je sais pas quoi, ça peut être un choc. Et je sais pas pourquoi, mais c'est souvent à ce moment-là qu'il y a des informations hyper importantes sur la suite des choses qui sont dévoilées. Puis c'est très difficile de rester concentré pendant que tu as de la marde d'en face. Je comprends. Fait que de rester concentré. C'est ça que j'explique, c'est l'adaptation. Là, j'explique la blague, ce qui fait que c'est pas drôle. On déconne, on parle. On a un règlement à la maison. On ne peut plus parler de notre métier après 18 heures. Non, 17 heures. Après 17 heures, on peut plus parler il faut attendre le lendemain matin. C'est que ça enlève les moments où elle a un masque dans le visage, puis j'explique comment ça...
ça va pas bien. Puis il a fait non. Il y a 3 jokes qui n'ont pas rentré à Terrebonne. Ouais, tes angoisses, demain. Là, c'est terminé. Pour qu'on ait un beau couple, qu'on ait une vie de famille, puis que ça se passe bien, il y a des heures où. Fait qu'il y a des heures d'ouverture. Ça n'arrêterait jamais, sinon, pauvre elle. Ça n'arrêterait jamais. Ouais. C'est soufflant. Ah, peut-être que je devrais imposer ça. Peut-être pas. On fait chacun son truc. Chacun son truc. Parce que moi, je teste beaucoup, là. Tu sais, moi, je suis un feu roulant. Je teste plus mes jokes sur Moi, c'est Plaxmol, là. Moi, c'est... T'aimes-tu le sens du mot de ta blonde? Parce que moi, elle trippe sur Garfield. Mais elle trippe, là. Elle trouve ça hilarant. Puis toi? Non, elle trouve ça hilarant, un chat qui mange de la lasagne. Fait que quand j'y pitch une joke, je fais... Moi, je trouve ça drôle, Garfield, là, quand même. Tu sais, quand j'y pitch une joke, souvent, ce que je fais, c'est que je pitch une joke. Puis là, je vais sur mon téléphone, puis là, je monte un Roadrunner, genre, rentrer dans un mur, puis le coyote tomber. À part à rire, puis je fais, OK, ça vaut rien. J'ai pas besoin de ton opinion. C'est un test que je fais. OK. Fait que tu testes Roadrunner avant de tester ta joke? L'inverse. OK. Quand je teste une joke, puis ça zéro, je fais, c'est-tu la joke? C'est un peu pavlovien. Il y a quelque chose d'un peu... Elle trouve ça... Ben, à part à rire Est-ce que fort, tu t'attribues le rire du... Non. Je fais, OK, elle rit à ça. C'est pas... Non, mais des fois, j'avoue que je suis un peu subjugué par ce qui fait rire l'autre. Qu'est-ce qui a fait rire? Est-ce qu'elle rit? Elle rit, là. On a ri ensemble. Oui, je niaise. Ben, mettons, est très rire Internet, mettons. Les mimes. Vidéo, un peu, là, mais... Pas les batailles. Ouais. Elle aime les batailles? Ouais. Comment ça s'appelait? Hobo Fight, là? non, mais pour vrai, elle aime ça? Elle aime le monde qui se bat au target? Non. Qu'est-ce qu'elle aime? Non, genre, je sais pas. C'est pas ce que ta blonde trouve drôle. C'est parce que je pense pas qu'elle voudrait que je... Elle est très pudique, C'est vrai. Ce que tu décris comme... Ah ouais? Ça, je l'ai vu souvent. Je comprends. Des lunettes de soleil, c'est si drôle, tu sais, comme... Je comprends. Ouais, c'est ça. Il m'est arrivé un truc. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Thomas? Comment expliquer ça? Bref, je le lance, puis si c'est nul, c'est nul. J'ai un problème de peau. Rien de grave. Mais j'ai un petit peu de, disons, de l'eczéma sur la poitrine. Un petit peu d'eczéma. Ouais. Sais-tu qui a ça? Pete Davidson. C'est vrai? Je sais pas. OK. Mais ça doit faire partie de son charme. De l'eczéma. Génial. Au changement de saison, j'ai un peu d'eczéma, puis si je mets, ça part. Mais là, ça part pas, puis j'ai besoin d'une crème. Et pour une crème... T'as-tu pris du canestin? Non. Hein? Ça marche, ça marche-tu? Oui. Je pense pas. Oui. Oui. J'en ai une crème. Prends du canestin. Je prendrais pas du canestin. Oui. Ça marche. Je mettrais pas du canestin. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose pour le vagin. Ouais, mais qui sert aussi pour toutes sortes de problèmes. Je pense pas. Ben oui. Je me mettrais pas de canestin. Comme les suppositoires. Les suppositoires, c'est un suppositoire. Je vais pas mettre du C'est bon pour les hémorroïdes et la gorge. Truc de comédien. Génial. Tout va bien. Et là, j'ai besoin d'une crème. Il faut qu'on me prescrive. Fait que j'ai juste besoin de parler à un dermatologue. Je veux pas aller voir... Je veux pas aller engorger le système de santé en allant dans une clinique, prendre la place de quelqu'un qui est vraiment malade ou pogner une maladie. C'est niaiseux juste parce que ça me pique un peu sur l'estomac. C'est pas sérieux. Là, je m'en vais sur Internet. Je fais dermatologie. Je clique sur un truc, je rentre mes informations, puis j'ai un rendez-vous très, très proche. Je suis très heureux. Je me présente. C'était pas un truc de dermatologie. C'était un truc de chirurgie plastique. OK, continue. Je me suis dit, j'ai un rendez-vous. Ils peuvent sûrement m'aider. C'est pas ce que c'est. Je me dis, c'est sûrement pas ce que c'est. T'es arrivé, la clinique c'était quoi la clinique? Je m'en souviens, je veux pas la Ça nommer. ressemblait à quoi? Une clinique de chirurgie plastique. Genre c'était propre, Ouais. il y avait de la musique, Tout était personne toussait nulle part. Voilà. Tout était en vitre. Ouais. Tout était blanc. C'était-tu dans une tour du centre-ville? Non, c'était à Longueuil. Il y avait beaucoup de madames contentes. Ah, t'étais le seul homme? Ouais. OK. J'étais le seul homme. Les gens avaient l'air souriants et étonnés? Oui. OK. Oui. Et tu te dis, ouh, toi, tu veux pas qu'on le sache, hein, que t'as 59 ans, mais on le sait. Je vais là. Si ça se trouve, là, elle avait peut-être 45 ans. Peut-être, c'est ça. Je m'assois avec la dame. Oui. Et j'y explique mon problème. Ouais, c'est pas vraiment ça qu'on fait, mais on peut quand même vous aider. Puis je fais, c'est ça, j'ai de l'eczéma. Elle fait d'en face. Je fais, non. Pas d'eczéma d'en face. Ouais. Là, je bats trip.
Elle me dit que j'ai de l'eczéma d'en face. Là, je commence à avoir chaud. Et on discute. Finalement, elle me dit « Ah, la crème, tu peux juste aller voir à la pharmacie. » Puis je fais « Super. » Fait que là, tu lui dis que j'ai de l'eczéma d'en face. Que c'était... Elle a essayé de me vendre des injections. Puis, Non. pourquoi? J'ai essayé de me vendre T'as ton front? Elle a essayé de me vendre des injections. Je me suis levé et j'ai fait « Ah, OK, je vais aller à la pharmacie. » Non, tu pourrais être un autre homme. Et ça m'a rien payé. Ça m'a rien Tu coûté. pourrais te faire des greffes de cheveux sur Ah. la couronne, puis des injections. La greffe de cheveux, ça, c'est sûr, je le fais. C'est sûr qu'à un moment donné, j'ai des cheveux blonds. C'est ça? Non. C'est sûr. Puis, tu pourrais te faire des injections, les pas de doigts, ça commence. Ça commence. Les paupières, je pense, sont un peu lourdes. Ouais. Fait que tu pourrais. Les poches en dessous des yeux. Les lèvres. Tu pourrais. Non, tu pourrais augmenter un petit peu, mettre Ouais. un filler dans la lèvre supérieure. Tu pourrais un peu creuser, je pense, ton nez, ça. C'est trop tard. Ben, ça, c'est. trop- Ouais, y a ça, rien à c'est une faire. zone sinistrée, Ouais. là. Fait qu'on repart à neuf. Ouais. Tu pourrais peut-être comme coller en dessous. Ouais. Bref. Il y a, tu pourrais aussi utiliser je pense que c'est du Mozempic ou de l'Ozempic, ou en tout cas Ozempic. C'est un médicament destiné au diabète qui fait perdre jusqu'à 20 livres par mois. Wouh! Ben ouais, Génial. ouais. Alors, tout ça pour dire que tout ce que je voulais, c'est une crème. Elle m'a dit que j'étais laid, que j'avais de la rougeur d'en face, puis que Ouais, mais les médecins sont censés dire la vérité puis c'était l'état pas des un médecin. faits. Elle m'a dit tout de suite que c'était pas un médecin. C'était quoi? Je sais pas. C'était quoi? C'est pas clair ce que c'était. Mais c'était- voyons! C'était pas j'ai un diplôme. Il y avait pas de diplôme? Médicale. Non. Pourquoi t'es allé là? Je le sais pas. Je pensais que ça allait m'aider, puis ça m'a pas aidé pantoute, puis ça m'a fait de la peine. C'était terrible. Ben, Au c'est moins, j'ai ma sûr. crème. Ben là, ça a-tu marché la crème? Non. C'est quoi ta crème? On m'a appris, la pharmacienne m'a dit t'es allergique à ta ceinture. Ça se Et peut. c'est l'allergie la plus ennuyante de tous les temps. Non. C'est beau. J'ai pas beau pantoute, je suis allergique à une ceinture. C'est ça à Je suis quel point la allergique à ceinture, c'est classe. jamais. Tu te rends Tu compte? pourrais mettre des bretelles. Non! Je mettrai pas de bretelles. Non. Tu sais que j'ai rencontré le Père Noël puis il porte des bretelles? Le vrai, là. Génial. Génial. Il est Alors, au complexe des jardins, il me l'a dit. Il m'a dit, c'est moi le vrai Père Noël, touche à ça. Fait que j'ai touché à sa barbe. Puis il m'a dit, c'est moi. Puis C'est clair, c'était un itinérant. C'est clair. C'est clair, c'est un c'était un monsieur barbu avec un manteau rouge. Puis Ok. oui, il y avait le logo des Falcons sur son... Puis une bouteille dans un sac. Juste un truc qui s'est Il respiré. y avait un sac. Un sac qui respirait de temps en temps. Hein? C'est les petites culottes de la maman Noël. As-tu quoi que ce soit? C'est juste des bonnes citations, Thomas. As-tu de quoi ajouter? Ben, moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi, mettons, si je me lançais dans une entreprise de séduction, je pourrais aspirer à séduire Émilie Ratajkowski. C'est juste ça que je veux qu'on m'explique. Ah, je sais pas, moi. Ben voilà dans les commentaires. Parce que si Pete le fait, moi je peux le faire. C'est rendu ça ma vie, là. Si Pete le fait, moi je peux le faire. Fait que Pete, il a joué à SNL dans ma façon. Je te dis, quand tu regardes, on est comme des étoiles jumelles, un peu. Ouais, non. Ah, un peu. Tes parents sont en vie. Oui, mais mon père, il l'a eu dur le 11 septembre. OK? Il y a eu une demande de subvention qui n'est pas rentrée. Puis il n'a pas pu faire une recherche de 4 ans sur comment l'acoustique des théâtres soviétiques de l'après-guerre s'est améliorée. Ah, c'est clair qu'il changerait de. Il voudrait jamais changer de position avec toi. C'est sûr. Pete? Jamais. Je pense C'est pas. trop douloureux. Fait que ça, c'est la fin de l'épisode. Non, mais aussi, si on peut juste finir sur le brutalisme, là, On t'écoute. vous remarquerez que c'est juste une sorte de personne qui tripe sur le brutalisme. Puis c'est les gens qui ont des tricots noirs puis des pantalons de latex, genre. Pas des Pourquoi gothiques. tu décris Pas des gothiques. Jim Morrison? C'est exactement. Jim Morrison, c'est sûr qu'il tripait sur le brutalisme. Mais en fait, le brutalisme, ça cache une idéologie totalitaire parce que c'est créer une cité nouvelle. C'est donc limite fasciste, hein, je te dirais, là. On l'a pas Créer assez une dit dans cité l'épisode. nouvelle pour une nouvelle forme d'humain, à quelque part, une nouvelle forme de vie. Puis après ça, on va éradiquer tout, parce qu'eux, ils ne croyaient pas à ça, l'agrément, la beauté, l'esthétisme. Le Corbusier détestait Rome, qui qualifiait de la pire ville au monde. Chose que tu fais, hey man, check ta cité parfaite, là, je sais pas, là, à Marseille, sa cité flottante, je pense que ça s'appelle, j'ai oublié de mémoire, mais en tout cas, sa cité à Marseille. Tout le monde capote. Daniel Archam est allé mettre ses affaires, ses cochonneries là-bas. Deux princes. Puis, pourquoi?